J'espère que vous allez bien me comprendre. Alors, comme vous pouvez voir, ce que j'entends beaucoup ici, que j'ai un accent, un bel accent. Alors, je viens du Québec. Sylvie Pombriand, Michel-Ange, les bols tibétains. Je me place dans l'énergie de plus en plus pour venir apporter des enseignements qui seront différents. Je viens vibrer avec vous en Belgique pour pouvoir transmettre les enseignements que je reçois des guides. J'ai une boutique au Québec que je suis après libérée, dont ici, je m'étais monté aussi un setup avec des bols tibétains que je suis aussi après libérée. Quand je suis venue à l'automne dernier à Verviers, qu'il y avait un salon à Verviers, les guides me demandaient de libérer cette partie-là de matériel, garder certains instruments pour pouvoir venir faire vibrer les gens dans mes consultations, mais que je devais voyager plus léger. Et à travers les enseignements que je reçois, conférences, méditations, ateliers, que je me plaçais avec les gens pour transmettre la vibration des êtres avec qui je œuvre ici dans les plans de la Terre. Je vais vous montrer mon petit ami que j'ai apporté, qui me suit partout, un de mes petits amis. Un crâne de cristal. Certains me diront, je m'en viens faire démystifier cette partie-là. Des gens me diront, que fais-tu avec une tête de mort? Mais ce n'est pas une tête de mort. Je veux juste vous faire une petite parenthèse en vous transmettant que nous, l'être humain de notre incarnation, jusqu'à aujourd'hui, nous avons reçu de nos ancêtres, de nos parents, des informations, des enseignements. Nous avons appris à travers des études qu'on a allé chercher. Pour le crâne de cristal, c'est la même chose. Et j'ai envie de vous dire que si on enlevait la peau de notre visage, on aurait l'air d'un squelette. C'est la même chose. Eux, à travers leur vibration, leur énergie, ce sont des enseignements qui viennent de d'autres dimensions. Je travaille beaucoup avec les êtres de l'intraterrestre. Si je vous parle de l'Atlantide, civilisation qui a été ensevelie il y a plus de 16 000 ans. Qu'est-ce qu'on connaît? 90% des êtres humains, nous venons de l'Atlantide. Nous sommes ici pour venir, nous avons choisi cette incarnation. On a fait plusieurs incarnations, mais nous avons choisi celle-là ici pour venir libérer des mémoires qui viennent effectivement de l'Atlantide. C'est un peu avec ces maîtres-là, ces guides-là que je vais œuvrer ici. Et dans leur amour du cœur, ce qu'ils veulent nous transmettre, c'est que ici, dans les plans de la Terre, l'être humain est venu se reconnecter à sa lumière intérieure, se reconnecter à son cristal intérieur. Car dans tout notre être, nous avons des cristaux. Dans chacun de nos chakras, nous avons des cristaux. Mais nous sommes venus éveiller, ouvrir notre chakra du cœur, notre cristal du cœur, pour venir retrouver qui nous sommes. Venir libérer ces anciennes mémoires de l'Atlantide, de cette fin de l'Atlantide, mais venir libérer les mémoires de notre enfance jusqu'à aujourd'hui. J'ai envie de vous transmettre que quand, depuis que je suis toute jeune, où est-ce que les guides m'approchaient déjà. Je pouvais voir déjà les guides étant très jeune. Et que vers les années 90, où j'ai voulu commencer, entrer à travers cette énergie-là, dans ces périodes de vie-là, où est-ce qu'on libérait des mémoires. Souvent, c'était dans des grandes peines qui duraient des fois, j'ai envie de dire, des mois même. Aujourd'hui, avec la vibration de la planète qui s'élève de plus en plus, nous sommes venus dans un monde de 3e dimension et aujourd'hui, le taux vibratoire de la planète vient toucher la 5e dimension. Ce qui fait que pour moi, vibratoirement,
nous avons cette grande possibilité de libérer tous ces anciens mots, tous ces anciennes mémoires, mais avec douceur et avec amour. Parce que l'ancien, c'est un vieux film. C'est un vieux film qui n'existe plus. C'est hier. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 minutes n'existe déjà plus. Qu'est-ce qui s'en vient dans 5 minutes, ce n'est pas là non plus. Ces êtres-là, ces guides-là veulent nous faire comprendre à quel point que l'être humain se met des limites. À quel point que selon l'éducation que nous avons eue, et je dis tout le temps, mes parents, les êtres autour de moi que j'ai choisis avant mon incarnation ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec leurs propres blessures. Tous ces êtres-là m'ont enseigné quelque chose, mais mon âme avait choisi ces êtres-là pour venir guérir ma blessure que je portais de l'Atlantide. Alors, on a cette grande possibilité aujourd'hui de regarder ce film, mais sans rentrer dedans. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé de mon enfance à aujourd'hui, je me recule, je regarde le film passer devant moi, mais je ne rentre plus dedans. Alors, je ne rentre plus dans cette ancienne blessure, je ne rentre plus dans cette ancienne souffrance pour revivre cette émotion. Je le regarde, je la conscientise et je remets avec amour à tous mes ancêtres ce qui leur appartient. Et je viens reprendre mon pouvoir. Je viens reprendre ma lumière qui m'habite. Les guides, ils sont très présents sur Terre. Et souvent, j'étais longtemps des années à me débrouiller seule, comme bien des gens ici, à ne pas demander leur présence, à ne pas demander d'aide, mais moi, Sylvie, toute seule. Et j'ai toujours eu l'archange Michael qui m'a suivi, qui me suit encore. Et comme je suis une fonceuse dans la vie, pour moi, il n'y a pas de limite et je n'ai pas d'obstacle à ma vie. Alors parfois, j'allais peut-être un peu trop vite et je fais toujours des blagues. Je me cassais les orteils parce que je n'étais pas au bon moment, au bon endroit. Et Michel-Ange se manifestait à côté de moi et il partait à rire. Et là, je regardais, pourquoi tu ris encore? Qu'est-ce que tu attends? Tu te débrouilles encore seul? Je suis là pour t'aider. Quand est-ce que tu vas lâcher prise? Quand est-ce que tu vas me demander de l'aide afin que je vienne te guider ici dans les plans de la Terre? Il y a été des années à rire de moi, jusqu'il y a 3 ans environ, où est-ce que j'ai été dans une colère, parce que je vivais des choses à répétition et je contrôlais ma vie, je contrôlais tous les aspects de ma vie. Et à un moment donné, j'ai piqué une grande colère en lui disant « Terminé. Moi, Sylvie, je ne choisis plus rien. Je ne contrôle plus rien. Je te remets entre les mains. Montre-moi maintenant. » J'ai juste envie de vous dire qu'à travers ce grand lâcher-prise que je suis allée créer, j'ai perdu 5 livres sur mes épaules. Parce que j'avais pu à dire « Demain, c'est comme ça, l'autre demain. » Je leur remettais le pouvoir. Parce qu'eux savent où on doit aller. Eux savent ce que l'on doit faire ici, ce qu'on vient libérer et quelle est notre mission de vie. Et je peux vous dire qu'en ayant pris cette option-là de lâcher prise, toute ma vie est beaucoup plus facile aujourd'hui. Parce que je décide plus rien. Je suis arrivée ici, ça fait déjà une semaine que je suis ici en Belgique. Je suis ici jusqu'à la fin mars d'ailleurs. Et je suis arrivée au salon ce matin et je leur ai dit, je vous laisse entre les mains. Montrez-moi ce que j'ai à faire. Guidez-moi. Emmenez-moi les bonnes personnes à moi. Parce que c'est ma mission de vie. De venir reconnecter les gens dans leur cœur, reconnecter à qui ils sont et leur aider à s'élever dans leur lumière. Certains me disent des fois, Sylvie, on aimerait ça comme toi, entendre, voir, ressentir. Oui, j'ai toutes ces facultés-là parce que j'ai choisi ma mission de vie et je la concrétise aujourd'hui. Mais je dis aux gens, c'est pas nécessaire d'avoir toutes ces facultés-là. On a tous quelque chose de différent à venir vivre ici, à s'apporter. Et entendre, ça ne veut pas dire que tu vas entendre de ton oreille.
Ça ne veut pas dire que dans ta tête, ça va, le petit hamster, il va rouler et on va entendre. On va entendre de notre cœur. On va sentir une intuition, un feeling qui va nous dire, c'est ça. Je m'en vais là, je tourne à droite, je tourne à gauche, les gens vont venir à moi et tout va se placer dans la plus grande harmonie. Et c'est quand on s'attend à rien qu'on a les plus beaux cadeaux, j'ai envie de vous dire. Alors moi, je me suis manifestée ici ce matin à mon kiosque et j'ai dit au guide, vous m'emmenez ce que j'ai besoin aujourd'hui, demain et durant mon séjour que je serai ici. Et si vous oseriez être dans ce merveilleux grand lâcher-prise, vous pourriez vous rendre compte à quel point il y a beaucoup de synchronicités qui vont se placer à travers cette vibration-là. Puis quand on ne s'attend à rien, bien, les cadeaux sont là. La bonne personne, un petit mot, tout est placé pour pouvoir ressentir. C'est qu'est-ce qu'on est mieux faire ici. Je vais vous faire vivre une petite méditation aujourd'hui. Même si je libère la boutique, je garde toujours quelques instruments à travers qui je vous emmène en vibration. Pour moi, je suis jamais seule à travers tout ce que je fais, les ateliers, les conférences, les méditations, les consultations, parce que à travers leur vibration, ils se positionnent, ils se placent avec moi et ils se placent à travers vous. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup de guérisons qui viennent se manifester. Aujourd'hui, comme on est encore quand même beaucoup dans le début de l'année encore, j'aurais envie qu'on va se placer avec eux, avec tous ces maîtres, avec toutes ces grandes personnes qui sont ici présents, prêtres et prêtresses. Ces êtres sont remplis d'amour et veulent tout simplement que nous venions au centre de notre être se reconnecter à notre cristal. Parce que malheureusement et humainement, j'ai envie de dire aussi, l'être humain, on a souvent tendance à se mettre des limites, mais à s'accrocher à d'anciens patterns, d'anciennes mémoires, et on se met ces grandes limites-là qui nous empêchent de créer un mouvement vers l'avant, qui nous empêchent d'exploiter, d'expérimenter ce qu'on est venu vivre ici. Et, comme je vous disais tantôt, du moment qu'on lâche prise, c'est que tout rentre en synchronicité. Je vais vous faire quelque chose, je vais dire quelque chose de drôle parce que dans mes conférences, mes ateliers que je fais chez moi, bon, les gens au Québec connaissent un petit peu mon parcours de vie et depuis un an, j'ai un parcours un petit peu, j'ai envie de dire, rock'n'roll, ce qui fait que, comme je suis la guidance, j'écoute tout ce qu'ils me disent. Alors, en l'espace d'un an, j'ai vendu ma maison, j'ai commencé à venir ici en Europe, il s'est passé tellement de trucs. J'ai trouvé une autre maison que j'ai louée. Et on me fait libérer la boutique. OK, je suis la guidance. Et tu redéménages encore. Ah, OK, je déménage. Mais je m'en vais où? Je ne sais pas. J'ai aucune idée où je m'en vais. Mais je sais qu'après le salon, quand je vais de retour chez moi à la fin mars, tout va se placer de toute façon. Et c'est ça qui veut nous emmener. C'est que quand on lâche tout le pouvoir de dire de l'insécurité, demain, l'autre demain, qu'est-ce que ça sera? Il n'existe pas. Alors, eux vont juste faire une petite poussée dans le dos. Va par là, va par là. Il faut rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir te guider. Alors, et souvent, ça, les élèves me disent, bien, Sylvie, je te trouve, moi, je ne suis pas capable. Moi, je tiens tout, je retiens tout, mais j'ai dit, ose le faire. Ose le faire parce qu'à l'intérieur de toi, tu vas venir te rencontrer. Tu vas venir rencontrer l'âme que tu es, tu vas venir te visiter. Parce que dans la partie contrôle que l'on garde, dans la partie où est-ce qu'on vient s'empêcher qu'on se met des limites, on est plus dans notre mental, on est plus dans notre ego. Mais quand on apprend à lâcher prise, on rentre plus dans le cœur et c'est là que tout se manifeste. Je vais vous positionner
à travers les guides qui sont déjà présents. Je peux les voir à travers vous, je peux les voir autour de vous. Et comme je vous disais tantôt, l'amour qu'ils ont à vous transmettre, et j'ai jamais rencontré ici sur Terre un amour aussi grand, aussi fort. Parce que on est tous humains dans un véhicule qu'on a choisi, notre corps. Et à travers nos limites que l'on se met, ben, on ne reste pas connecté au niveau du cœur et souvent, ben, on ne ressent pas toutes les synchronicités. Alors, je vais vous faire déposer dans cet espace sacré, votre espace à vous, dans votre cristal du cœur, afin que vous puissiez ressentir leur présence, ressentir la vibration, ce qu'ils ont à vous transmettre, ce qu'ils ont à venir. Chacun de nous, on a quelque chose de différent à venir libérer, à venir élever, mais chacun d'eux sont là pour aider à chaque être que vous êtes à venir manifester quelque chose de nouveau. Cette année, nous sommes en année 2018, qui fait un beau 11 en numérologie, et qui peut faire un beau 2 aussi. Mais on a le choix. Il y a des journées où on peut vivre un beau 2, qui n'est pas nécessairement trop beau, qui nous rentre plus dans nos blessures, dans nos peines. Il y a des journées qu'on vit dans la maison 11, qui a des grandes portes d'ouvertes. C'est une année où est-ce que, comme le taux vibratoire est très, très élevé, on a cette possibilité que ce sont, je dis aux gens, les guides me montrent souvent un plateau et c'est un grand buffet qui est à l'intérieur. Sers-toi, qu'est-ce que tu veux? Prends ce que tu veux. Puis, pour moi, le mot « mériter », il ne devrait même pas exister. Parce que mériter, c'est dans ma souvenance. J'étais enfant, « oh, t'étais fine, tu mérites telle affaire ». Non, plus aujourd'hui, on ne mérite plus. On cueille, on prend ce qui nous revient. On reprend notre pouvoir de maître, notre pouvoir de l'être que nous étions avant cette incarnation. Et c'est un peu à travers cette vibration que les guides veulent vous redonner à chacun de vous ce grand pouvoir que vous possédez. Alors, est-ce qu'on est prêt à partir dans un petit voyage? On va fermer les yeux et déposer ses pieds bien par terre. On va prendre de belles respirations profondes afin de venir créer ce grand lâcher-prise à l'intérieur de soi. On va visualiser que tout autour de nos hanches, il y a de magnifiques racines qui se placent. Nous allons laisser ces racines longer tout notre corps, nos cuisses, nos jambes, et venant toucher le sol. Ces belles racines vont prendre de plus en plus d'ampleur et vont venir envelopper la terre complète, tout le globe complet. Ces belles racines s'entrecroisent entre elles. Nous allons ramener notre conscience au niveau de notre terre et visualiser d'autres belles racines qui vont monter vers les plans célestes, longeant notre corps entier, jusqu'au sommet de notre tête. Ces belles racines vont monter vers les plans célestes, prenant de plus en plus d'ampleur, venant envelopper le firmament complet, les étoiles, les astres. Étant bien connectés des plans de la terre, des plans célestes, nous allons laisser, à travers chacune de ces racines, faire circuler une énergie cristalline, de merveilleux cristaux qui circulent. Et vous allez ramener à vous, à l'intérieur de vos racines, jusqu'à votre cœur, toute cette vibration cristalline.
Au centre de votre cœur, un merveilleux cristal est placé, très lumineux, très brillant, rempli d'une belle énergie pranique. Au centre de votre cristal du cœur, vous y placez une merveilleuse mémoire. Vous y placez une intention, soit de guérison, soit d'élévation, de retrouver une grande paix intérieure, de retrouver l'amour tourné vers chacun de vous. De ce cristal, vous allez le laisser tourner sur lui-même afin qu'il vienne émaner dans chacune de vos cellules cette énergie cristalline. Les guides étant placés autour de vous, de grandes prêtresses vêtues de blanc. Elles viennent déposer sur vos épaules un merveilleux manteau tout blanc. Un manteau de réconfort, un manteau d'amour, un manteau d'accompagnement. Ces guides, ces êtres sont là pour vous, chacun de vous. Ils sont là aujourd'hui afin de vous accueillir au centre de votre cristal du cœur, mais venir aussi accomplir la demande que vous y placez. Venir toucher votre cristal pour venir amplifier cet amour divin, cet amour tourné vers soi. Ces êtres lumineux ne vous demandent que de placer au centre de vous votre propre création. Soyez auteur, soyez créateur de votre vie. Osez venir exploiter des zones inconnues. Voyez à travers ces créations que tout votre être, chacune de vos cellules vibre déjà en cette nouvelle vibration et que l'élan vienne vous porter afin que vous puissiez avancer, créer votre vie entière. Tous ces guides vous remercient de votre présence et restent placés à vos côtés, afin que par leur vibration du cœur, ils viendront vous aider à amplifier votre cristal du cœur, afin qu'il prenne de plus en plus d'expansion et qu'une grande légèreté vienne vous habiter. Tout en prenant de belles respirations profondes, laissez-vous tout simplement porter par les sons et vibrations et laissez passer dans chacune de vos cellules cette vibration qui viendra reconnecter chacun de vos chakras et qui viendra amplifier votre cristal du cœur.
nous serons, nous l'âmes, nous l'âmes, solo se nous l'âmes, isene sonam. Norem, isona sonam, solomem, isone sonam, solom. Isam, isone sodam, nous sommes tout en restant bien déposé au centre de votre cœur, au centre de votre cristal. Ce guide rempli d'amour vient déposer sa main sur votre cœur afin d'amplifier la vibration de votre cristal, afin que cette énergie vienne circuler dans tout votre être
afin qu'à l'intérieur de vous, une grande paix s'installe, une grande sensation de bien-être, afin que chaque étape de votre vie soit vécue harmonieusement dans la douceur et la paix du cœur. Ces êtres de lumière font partie de vos guides qui œuvrent déjà à vos côtés dans ces plans de la terre et qui continueront à vous accompagner. Ces êtres lumineux ne demandent qu'à vous aider, qu'à vous guider dans ces plans de la terre. Prenez conscience de leur présence et venez tout simplement transmettre votre besoin, chacune de vos demandes à tous ces êtres. Et étant présent à vos côtés, qu'ils puissent vous guider le plus harmonieusement dans votre vie. Vous allez prendre tout doucement de belles et grandes respirations profondes afin de revenir vous déposer là, ici, maintenant. Je vais vous laisser tout doucement revenir, reprendre possession de votre corps. Et je vais poursuivre un peu en vous parlant des enseignements que je reçois des guides à travers les consultations. Les consultations se font d'une façon très connexion, je vous dirais, entre vous et ces êtres de lumière. C'est des consultations qui peuvent durer facilement une bonne heure. Et à travers cette connexion avec ces guides, on nous demande tout simplement de regarder notre moment présent. Ce que chaque être on vit. Est-ce qu'il y a encore des blocages? Est-ce qu'il y a encore des limites que je me mets? Est-ce qu'il y a encore des blessures que j'ai conservées de mon enfance et que je me suis approprié l'enseignement de ces êtres-là? Et à travers cette consultation, on va parler de notre moment présent et c'est là où est-ce que j'ai accès, qu'on appelle aux mémoires akashiques. Et quand je vais rentrer dans les mémoires akashiques, ce seront, comme je vous disais tantôt, 90% des êtres humains, nous venons de l'Atlantide. Alors, je vais vraiment rentrer dans cette partie-là, les mémoires de l'Atlantide. Les guides vont me montrer ce que l'âme a vécu à la fin de l'Atlantide. Parce que chacun de nous, on a vécu une fin différente. Ça fait 9 ans que je pratique ce soin. Et j'ai pu voir des fins parfois heureuses, mais j'ai envie de vous dire souvent malheureuses, tristement. Et c'est ces liens-là qu'on venait de défaire ici dans les plans de la Terre. Alors, comme j'ai accès aux mémoires, je vois ce qui se passe, je vous transmets ce qui s'est passé. Et ça vient créer un éveil, une grande éveil à voir qu'est-ce que je continue encore à vivre ici. Je suis venue pour libérer cette mémoire. Et lorsque la conscience de chaque être
la personne qui est là pour le soin, a conscientisé ce qu'elle continue à vivre ici, à répéter. Là, et comme je vous disais tantôt, on n'est pas dans l'obligation d'aller revivre, être dans cet ancien film-là. On le regarde de loin, on reste à l'extérieur du film et on vient couper ces mémoires-là et on remet aussi à tous les êtres autour de nous ici ce qui leur appartient avec amour et on reprend. C'est une des parties de la consultation et de là, les guides se placent avec vous. Je viens vous déposer dans une, j'ai envie de dire, un soin qui peut être fait, oui, à distance, parce que je le fais aussi sur Skype, mais qui peut être fait là, dont je viens vous déposer et les guides sont présents comme il était tantôt et ils viennent travailler sur vos corps énergétiques afin de terminer cette mémoire qui est encore là pour la finaliser et ainsi élever votre taux vibratoire. Il y a des canalisations qui est fait à travers la consultation. Je transmets les messages, les guides, tout ce qu'ils font, tout ce que je vois, ce que j'entends, je vous le transmets à travers. J'ai vu dernièrement, parce que je vous disais tantôt que je faisais aussi la consultation via Skype. Et j'ai vu dernièrement, parce qu'à chaque consultation, je me place toujours en méditation avec eux, voir qu'est-ce qu'ils veulent. Je me dépose, puis je lâche prise. Et là, la dame était quand même assez à distance avec moi et je voyais déjà, oups, les guides étaient autour d'elle. Et on allume Skype. J'ai dit, ça va? Et elle se dit, ça allait? Mais là, elle se met à pleurer comme un enfant. Elle dit, ça fait une demi-heure. Elle était tellement triste. Mais là, je pouvais voir tous les guides qui travaillaient déjà sur ces corps énergétiques. Alors, on a rentré dans la mémoire, on l'a laissé se décristalliser. Et c'était le soin que les guides venaient lui apporter à la fin. C'est des moments magiques, j'ai envie de vous dire. Je vais dire une petite parenthèse des fois, c'est que des fois les guides vont en me levant le matin, je sais que je suis en soins, ils vont me dire « Maquille-toi pas Sylvie aujourd'hui ». Alors je sais que moi-même, ils vont me faire rentrer dans des mémoires où est-ce que je peux voir toute la scène qui ne m'appartient pas, mais comme c'est toute ma famille d'âmes que je reconnais, alors c'est des liens très très forts, très puissants. Alors oui, des fois, je me mets à pleurer, mais c'est parce que je vais me connecter à cette vibration-là. Mais c'est des belles rencontres. Même si je pleure, ce sont des belles rencontres que je viens vivre. Il y a aussi des méditations guidées que j'apporte. Un peu similaire à ce que vous avez vécu aujourd'hui, mais ça va être plus de forme conférence méditative. Alors, à travers la conférence, comme j'ai fait aujourd'hui, je me suis placée avec les guides et selon la vibration des gens qui se sont réunis pour être ici, c'est eux qui me transmettent ce qui doit être transmis, donné. Alors, je me place avec eux, je pars en expliquant, en parlant, et eux vont travailler après ça sur les corps énergétiques pour vraiment libérer, élever les taux vibratoires, se connecter à d'autres dimensions. Alors, quand ce sont des conférences méditatives, ça peut durer entre 1h30 et 2 heures, parce que j'aime beaucoup que les gens puissent partager après. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Qu'est-ce que j'ai vécu au GIS? Alors, il y a beaucoup de partages qui se font par la suite. Il y a aussi des ateliers qui sont créés. Je suis rendue présentement à 3 niveaux d'enseignement. Ils me préparent déjà pour d'autres enseignements qui vont venir d'ici peu. J'ai apporté avec moi dans mon séjour ici, tantôt je vais en parler un peu plus sur les feuilles que j'ai apportées. Il y a 2 ateliers que j'ai apportés, un qui est un niveau 1, qui est l'activation de nos 7 rayons sacrés. Mais nos 7 rayons sacrés sont nos 7 chakras. Et nos 7 chakras sont des émotions. Et souvent, j'ai pu voir, réaliser, moi-même, quand les guides m'ont demandé de faire cet atelier-là, je ne comprenais pas. Mais pourquoi retourner à la base quand on a déjà travaillé sur soi et tout ça? Et j'ai pu remarquer à quel point il y avait beaucoup de guérison à travers ces ateliers, parce que quand on va toucher une émotion, moi je me place avec eux et selon l'émotion qui est touchée, selon le chakra, je vais rentrer dans le canal, dans la canalisation et je vais transmettre
cette émotion. Qu'est-ce qu'on a pu vivre? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je vois les gens, et c'est comme le petit hamster se met à tourner, et là, les mémoires partent. Oh là là! Là, on se rend compte que hey, je pensais que j'avais libéré cette mémoire-là, mais non, elle est encore là. Alors, ça se fait en douceur, mais on va vraiment libérer pour être beaucoup plus solide, pour être beaucoup plus léger dans notre vie. Et le lendemain, je fais le niveau 2, qui est l'activation de nos 12 rayons sacrés, qui sont nos chakras de l'Atlantide. On est tous revenus ici avec ces énergies-là, ces vibrations-là. Il faut tout simplement se reconnecter à ces vibrations, réactiver chacun des chakras, ce qui nous emmène à pouvoir aller plus loin dans d'autres dimensions, aller pouvoir se connecter à des mémoires, et que ça vienne éveiller notre canal pour pouvoir ressentir, voir, entendre davantage. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a de grandes guérisons qui se manifestent aussi à travers cet atelier. Je vais toucher dans la deuxième partie d'atelier aussi les crânes de cristal. Alors, je vais faire un petit peu comme j'ai fait tantôt, démystifier les crânes de cristal. Mais pour moi, chaque crâne a une vibration, une énergie. Et ils ont une mémoire de civilisation différente. Et c'est que à travers l'atelier, on vient vraiment se connecter à la vibration des crânes. Mes crânes ont été codifiés, ce qui veut dire que ce sont des enseignements qu'ils ont reçus des crânes maîtres qui m'ont choisi depuis 9 ans dans des endroits, des lieux différents. Et quand les gens sont en contact avec le crâne, ça vient vraiment travailler la mémoire de libération. Il y a des images, il y a des sensations dans le corps, il y a plein de choses qui se passent. Alors, ça nous fait comprendre qu'on peut aller toucher vraiment d'autres dimensions très, très différentes et ça nous ramène vraiment dans tous nos dons, tous nos pouvoirs, tout ce qu'on possède à l'intérieur de nous qui dort encore. Et on vient éveiller toutes ces parties-là. J'ai un beau privilège. Là, je vous parle de cette consultation-là et des ateliers, des conférences. Je vais être ici lundi, mardi et mercredi à Soumagne, à la salle La Convie, où il y aura des consultations pendant 3 jours et lundi soir, il y aura une conférence méditative. Alors, jusqu'à mercredi, ici à Soumagne. Et à partir de vendredi, pendant presque une semaine, je serai à Verviers, à l'espace Arc-en-Ciel, ceux qui connaissent Salvatore Rindon. Alors, je vais passer une semaine presque complète là-bas, où il y aura aussi l'atelier, comme je vous disais, niveau 1 et niveau 2. Il va y avoir des consultations et il y aura aussi conférences méditatives. Alors, je mets un titre toujours à mes conférences, mais selon la vibration de ce qui se passe au moment présent, je vais toucher un peu le titre que j'ai mis, mais j'y vais selon ce que les guides demandent de créer. J'ai aussi une belle porte qui s'est ouverte à moi, d'une belle amie qui s'est présentée au Québec il y a 2 ans. Nous avons fait une belle rencontre et ma belle Linda, qui est assise ici présentement, Linda qui a une émission radio, hein, post-radio, radio web, et qui, 1 heure avant j'embarque dans l'avion, là, une semaine, on s'est remis en contact et j'avais commencé à publier des vidéos, des capsules vidéo que je fais moi-même sur ma page Facebook. Et Linda m'a ouvert la porte, dit « Est-ce que Sylvie, tu as envie d'être chroniqueuse au niveau de sa page de la radio? » Et j'ai accepté, bien entendu. Alors, 1 fois par semaine, j'ai quelques cartes ici. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai quelques cartes ici. Mais vous avez eu la possibilité aussi d'aller sur ma page Facebook. Et je vais publier toutes les publicités au niveau de le web radio. Alors, 1 fois par semaine, tous les mercredis, qui sera 2 heures au Québec, mais à 20 heures ici en Belgique, que je vais faire presque 1 heure de conférence méditative, mais je vais toucher des sujets à toutes les semaines. Alors, 1 fois par semaine, les mercredis soirs, sera sur la web de la belle Linda, que je remercie d'ailleurs.
J'en ai mes petits bébés. Comme je vous disais tantôt, je libérais ma boutique. Alors, ce qui fait que j'avais déjà monté un setup de bols que j'avais ici en Belgique. Les gens qui sont intéressés, j'ai fait beaucoup de rabais au niveau des bols pour pouvoir les libérer, que je puisse continuer ma mission de vie, mais différemment. Et j'ai aussi un CD que j'ai créé, qui est l'harmonisation du cœur avec les bols tibétains et cristal. Alors, je vais prendre 5 minutes où est-ce que je vais placer les gens pour les enraciner. Je vais partir avec des bols tibétains. Je m'en vais avec des vaisseaux de cristal. Je vais faire un mantra, un chant, un peu comme j'ai fait tantôt, mais c'est jamais le même chant. Et la deuxième partie, je repars avec le cristal. Je m'en vais avec les bols tibétains pour nous reconnecter à la Terre. Et je poursuis aussi avec un mantra qui est fait à l'intérieur. Alors, c'est un des petits bébés qui, c'est dans ma production, les guides m'ont demandé de faire. Et aussi, celui, c'est mon petit dernier, c'est un jeu de cartes, pensée positive. À travers le jeu, c'est la canalisation que je reçois déjà depuis plusieurs années, que je mettais en banque, je mettais de côté, et les guides m'ont demandé de pouvoir transmettre aux gens, parce qu'à travers leur canalisation, c'est les guides qui nous apportent des petits messages de douceur. L'être humain, malheureusement, on a comme un petit peu oublié de venir se flatter un peu. Venir se donner des bisous. Venir se dire à quel point qu'on est beau, qu'on est fin, qu'on s'aime. On l'a oublié, cette partie-là. Parce que souvent, la blessure, la souffrance, l'ancienne mémoire est présente et on n'a pas appris à s'apporter ces douceurs-là. Alors pour moi, ça fait plusieurs années que j'accumulais ces mémoires-là et les guides me transmettaient. Maintenant, viens les mettre par écrit et demande aux gens à tous les jours de prendre une carte et pouvoir s'approprier ce qui est inscrit pour pouvoir venir le déposer dans leur cœur et laisser tout simplement cette vibration-là venir créer un grand dégagement. Je vais conter une petite anecdote qui était drôle. Drôle et non en même temps, mais j'étais spectatrice de tout ça. Quand j'ai importé mes caisses de cartes ici en Belgique, j'étais au Québec et j'étais après postée. Les deux dames de la poste me demandent qu'est-ce que c'est. Et je commence à expliquer. Des petites douceurs pour soi, blablabla. Mais les deux madames étaient derrière le comptoir. Il y avait comme 5 pieds. Et je les voyais. Ils vont aller jusqu'à où? Là, ils se sont à côté sur le comptoir, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Mais c'est ce que je disais, c'était douceur pour soi. Ça portait de l'amour. Mais je voyais à quel point c'était, non, on n'a pas le droit à ça. Et je les voyais reculer. J'ai dit, je pense que la porte aurait été là, il aurait sorti en arrière. Mais ça a été, ça m'a resté marqué parce que j'ai pu voir à quel point que l'être humain, puis c'est pas d'être égoïste, de venir se flatter, de s'apporter de l'amour. C'est juste de dire, quand je fais ça, je viens réparer la blessure. Je viens réparer mon mémoire que je traîne depuis trop longtemps. Alors, je viens juste dire, je m'aime, je suis belle. Je vaux la joie d'être. Je vaux la joie d'expérimenter plein de choses dans ma vie, d'avancer et de me reconnaître en tant qu'être de lumière. C'est un petit peu ce que les guides m'ont demandé à travers le jeu de venir créer. Et vous allez voir que toutes les cartes ont toutes une photo différente. C'est une amie à moi qui est artiste peintre et c'est une création qu'elle fait. Alors j'ai transposé ça sur chacune des cartes. Alors, j'ai envie de terminer en vous remerciant premièrement d'avoir été là, d'avoir pris ce temps précieux pour chacun de vous. Vous ne saviez pas ce que j'étais pour dire, puis je ne savais pas moi non plus. Pour moi, j'ai toujours dit à mes guides, quel que soit ce que vous m'enseignez, emmenez-moi les gens qui ont besoin d'entendre et de recevoir. Alors pour moi, tout est toujours parfait et pour moi, c'est toujours une belle rencontre d'âme à chaque être qui vient se placer. C'est une communion qui s'est faite au niveau de la vibration, de l'énergie et on se retrouve tous ensemble à la même place. Une autre parenthèse.
j'ai envie aussi de vous transmettre que c'est pas parce que je suis là, ici, devant vous, que je vous parle, que je suis mieux que n'importe qui. J'aimerais tellement que chaque être humain, on puisse se voir tous à la même hauteur, à la même égalité. Et non que, ah ben moi je ne peux pas faire ça. Moi, qu'on se met en arrière pour ne être un peu dans l'ombre, mais qu'on a tous des pouvoirs, mais tous des pouvoirs différents. Et tous ces pouvoirs-là, ils sont tous magiques. Je ne suis pas mieux que personne. On est tous, pour moi, de la même être qui vient s'entraider ici, qui vient se tenir par la main pour pouvoir dire, regarde, ta blessure que tu vis, je l'ai peut-être déjà vécue. Je sais de quoi tu parles. Viens, je vais te montrer où la lumière. Alors, on est tous ici parce qu'on se reconnaît en tant qu'individu, en tant qu'être de lumière, puis on est ici pour se tenir par la main, puis juste de s'accompagner et de s'élever. Reconnaissez. Reconnaissez la beauté qui vous habite, puis osez vous regarder dans le miroir. Même en se levant le matin, si on n'est pas toujours joli, là, on a les cheveux droits des airs, mais osez vous regarder et venir voir cette beauté-là qui est à l'intérieur de vous, ce que vous portez. Et dites-vous-le comment vous vous aimez. Plus vous allez vous le dire, plus vos cellules vont le reconnaître, vont l'entendre, plus qu'ils vont vibrer avec le mot amour. Et vous allez voir à quel point que vibratoirement, vous allez changer votre taux vibratoire. Alors, je suis au kiosque numéro 26 pour les gens qui voudraient venir me voir. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à me poser comme questions. J'ai des feuilles ici pour les activités qu'il y aura cette semaine. Je vous remercie grandement de votre belle présence et je terminerai, pour vrai, là, je terminerai en vous disant « Je nous aime tout simplement ». Merci.